Bonjour et bienvenue à tous. On accueille aujourd'hui François Tacot, un romancier qui fait peur. Bonjour. Bonjour Lucie. Vous avez vu, j'ai le don pour faire rire quelqu'un. Oui. C'est bien la première fois qu'on me dit que je fais peur, mais bon. Alors, en ancien professeur de lettres, Oui. vous taquinez le mystère, la mort et les enquêtes policières. Comment est-ce que vous êtes autorisé à rentrer en écriture ? Eh bien, d'abord, je suis un grand lecteur de polar, amateur de films aussi, de séries. C'est quelque chose, j'aime beaucoup, ça fait travailler les petites cellules grises chères à Hercule Poirot. Donc j'ai toujours aimé ça. Et comme j'ai passé ma vie à expliquer à mes élèves ce qui faisait l'intérêt d'un livre, comment il était construit, quelles étaient les qualités de son écriture, etc. Je me suis dit que ça, c'était facile pour moi. Et donc à la retraite, challenge, eh bien, puisque j'ai été capable de démonter les livres des autres, eh bien, je vais essayer d'en construire un. Tout naturellement un polar. Et donc j'ai écrit mon premier volume. Et j'ai réussi à mener le challenge jusqu'au bout. Donc, quel type de romans sont Potion amère, Mort en Limousin et Crime en Limousin, édité aux éditions La Geste Noire? Alors, Crime en Limousin, c'est un polar, on va dire, classique, si ce n'est que le personnage principal, le capitaine Joseph Terdier, est un prêtre sans affectation liturgique. C'est possible ça, d'être prêtre et commissaire, enfin il est inspecteur. Il est capitaine. Capitaine de police. Capitaine. C'est possible d'être... Et demander des délégations pour cesser son ministère pendant quelques années, ça s'est déjà vu. Et puis, j'avoue que je n'ai pas pris de renseignements pour savoir si c'était fondé ou non, partant du principe que le romancier avait tous les droits, donc, y compris celui de mettre son prêtre en retrait de la religion pour travailler dans la police, parce qu'il avait été particulièrement choqué par un crime sordide et qu'il s'est dit que s'il était utile pour ses ouailles, il serait peut-être plus utile dans le vrai monde, on va dire. On a envie de le retrouver, ce capitaine Verdier, puisque donc il enquête sur une série de meurtres de prêtres sur le diocèse de Limoges. Donc là aussi, c'est sanglant. D'ailleurs, le vengeur sanglant est carrément aux trousses de tous ces prêtres. Ce capitaine, quand même, est très sensible à tout ce qui se passe autour de lui, et notamment son équipe. Il mène une équipe de main de fer. Alors, je dirais pas de main de fer, parce qu'il y a beaucoup d'amitié, de complicité entre les trois. Alors, ce sont trois personnalités très différentes. Lui, on sent quand même que c'est quelqu'un qui est très, très carré, qui a l'habitude des choses très, très précises. Son adjoint, Justin Depierre, lui, c'est plutôt un électron libre. C'est quelqu'un qui a un parler argotique, qui est plutôt amusant. Ouais. C'est généralement le personnage préféré d'ailleurs lors des retours de lecteurs. C'est absolument vrai. Surtout au moment où ils dînent ensemble, où ils partagent un bon repas, c'est vraiment le plus important. Là, il se lâche complètement. Estelle Galliani, qui est son adjointe, elle, c'est quelqu'un qui est espiègle, vive d'esprit, très analytique. Et finalement, les trois se complètent, je pense. C'est ce que j'ai essayé de faire. Alors, on parle aussi aujourd'hui de Potion amère, Mort en Limousin. Oui. Et après avoir écrit justement Crime en Limousin, vous vous êtes lancé dans un genre littéraire assez différent. Oui. Comment est arrivé ce style narratif sur votre table d'écriture ? C'est le cosy mystery. C'est le cosy mystery, oui. Alors, je suis amateur aussi de ce genre de littérature. Il y a toujours la petite intrigue policière, mais qui passe un peu au second plan, disons-le. Mais on s'attache plus aux personnages, on est plus dans l'humour, on est plus dans la vie de village ou de quartier avec les ragots qu'il peut y avoir, les petits drames, etc. Donc c'était amusant à faire, c'était un challenge. D'ailleurs, vous êtes un amoureux de Britannia, cette île anglaise, et de sa civilisation qui vous attire. Vous nous partagez vos coups de cœur. Entre le thé Agatha Raisin et la Mini Cooper rouge, vous allez jusqu'à coloniser un village en Limousin, Poulena, pas très loin de Limoges. Qu'apporte cette English touch à ce roman ? J'espère que ça apporte quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'on lit habituellement. Et puis, c'était très amusant, je trouve, de britanniser un petit hameau qui est ravissant comme tout. J'ai présenté d'ailleurs le livre samedi aux habitants de Poulena. Ah, très bien. Et j'ai passé un moment délicieux avec eux. Et oui, je trouve que c'était amusant de transformer l'auberge des amis, une auberge vieillotte en pub, d'introduire de la gastronomie anglaise qu'on critique sans cesse. Mais il y a des choses infâmes, disons-le. Mais comment ? Mais il y a des choses délicieuses aussi. Lesquelles délicieuses ? Le Cornish pie, par exemple, c'est absolument délicieux.
la Spitfire, j'en ai déjà bu à Londres, c'est très bon aussi, avec modération. Le cake? Et le thé, of course. Avec le thé? Bien sûr. Alors, autant dans Crime en Limousin, la série de meurtres de vengeurs de sang semble impitoyable, autant dans Potion amère, l'important c'est l'enquête, pour sauvegarder l'honneur et retrouver l'unité du village. Comment votre style a évolué entre ces deux romans? C'est l'histoire elle-même qui amène à changer le point de vue est différent. Et puis, au fur et à mesure du déroulé de la narration, eh bien, on est amené à être beaucoup moins violent. Alors, même si je ne suis pas très violent, les crimes sont violents, mais la tonalité générale ne l'est beaucoup moins que chez certains autres collègues. Donc ça vient tout seul, quoi. On se prend au jeu. Moi, ça me fait beaucoup rire ce que je fais, donc eh bien, on le sent. Je suis bon public avec moi-même. On le sent parce qu'il y a du Agatha Raisin, mais surtout, on pressent que vous êtes très très présent en tant qu'auteur. C'est-à-dire que vous cheminez au travers de Poulena, mais on sent que c'est vous qui menez la danse. Bah écoutez, j'essaye, oui, d'être maître de ce que je fais. Alors c'est vrai que parfois les personnages nous entraînent un petit peu là où on ne voudrait pas forcément qu'ils aillent d'ailleurs. Quand je recevais des auteurs et qu'ils me disaient ça, franchement je me disais, oh ça c'est du snobisme d'auteur, c'est une attitude, une pose, le personnage qui gouverne. Et je me suis aperçu que parfois c'est vrai, quoi. Ils ont tendance à acquérir une certaine forme d'autonomie, même si on reste toujours à la barre. Mais enfin, puisqu'on les a fait agir d'une telle manière, alors forcément, ils vont aller dans une direction qu'on n'avait pas forcément prévue au départ. C'est-à-dire se termine, et on aimerait prolonger ce moment. François Tacot, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Restez connectés, on se retrouve pour un prochain C'est à lire.